Bonjour les pluches! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai cousu ma future robe d'été. Alors pour ceux qui ont vu ma vidéo de la semaine dernière, je vous avais montré comment lire un patron et je vous avais dit que ce patron allait servir à une robe, pour faire une robe. Et donc cette robe, je vous la remonte, c'est celle-ci, donc avec l'ouverture dans le dos. Et donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la voir, comme ça vous savez comment j'ai lu le patron dans le magazine Burda. Et sinon, là je vais vous montrer aujourd'hui comment assembler la robe. Alors j'ai choisi une robe du coup un petit peu ouverte dans le dos et tout parce que je trouvais ça original, mais la forme devant est assez basique, hein. Ça reste une robe avec un devant, les pins sur le côté, c'est juste la petite ouverture dans le dos qui est assez sympa. Et moi pour le tissu du coup j'ai choisi ce tissu là. C'est un tissu que j'ai acheté au marché Saint-Pierre, donc c'était un coupon de 3 mètres, c'était 20 € je crois les 3 mètres. Et donc voilà, j'aimais beaucoup les couleurs qu'il y avait dessus. Il est assez épais, donc j'espère que j'aurai pas trop chaud pour cet été, sinon on va dire que ce sera une robe de printemps. Alors comme d'habitude, la première étape c'est toujours la même, je découpe donc dans mon tissu. Et là je fais attention parce que le devant et le dos de jupe sont à faire dans la pliure du tissu, donc je fais bien attention à ça. Ensuite, je commence par tracer les différentes pinces qu'il y a donc sur le devant, sur la doublure et au niveau du dos de la jupe. Puis je les épingle en faisant bien attention de finir en pointe et je couds mes différentes pinces, que ça soit sur le devant et sur le dos de jupe. Ensuite, j'assemble mon devant de jupe sur mon devant de haut. Je les place du coup endroit contre endroit et je couds. Là, en fait, on va passer à l'étape de la parenture. On va utiliser en fait un tissu qui est le même que celui de la robe, qu'on va coudre devant sur devant dans un premier temps et ensuite on va retourner et on va refaire une couture, ce qui fait qu'on aura un bord plus joli que de l'extérieur. On verra pas une couture moche et ça va cacher les coutures à l'intérieur aussi avec une toute petite bande sans avoir besoin de faire une doublure. Ça, c'est une mini doublure si vous voulez en fait. Donc là on peut voir que mon dos en plus il a une forme assez particulière comme ça en V et du coup on peut voir que ma parenture épouse parfaitement ces formes là et ces pics avec mes pinces. Donc là je vais épingler comme ça et je vais coudre tout ici. Alors là je vais coudre du coup mon milieu dos et mon milieu dos en fait il fait cette taille là, il est tout petit comme j'ai un énorme décolleté dans le dos, du coup je vais devoir coudre ici. Je vais donc poser mes deux dos endroit contre endroit et je vais coudre cette partie ensemble et donc notre dos techniquement sera terminé. Je couds ensuite les coutures d'épaule, donc avec mon devant et mes deux dos. Je couds ensuite ma couture latérale, donc avec mon haut devant et mon dos, et pareil avec la jupe. Et je fais bien attention de faire ça sur le côté droit. Ensuite, je m'occupe de coudre ma doublure à mon dos et je fais un petit rentré pour mon dos. Je m'attaque ensuite à la fermeture éclair, donc c'est une fermeture éclair invisible. Et je change mon pied presseur pour pouvoir utiliser un pied presseur spécial fermeture éclair invisible, ce qui me permet de coudre au plus près de la fermeture éclair et des dents. Alors du coup notre robe est quasiment terminée. Il nous manquera juste du coup à faire le petit tourlet en bas et surtout là ce qui nous reste, si je vous mets la robe, bon ça c'est le dos, du coup on a en fait nos emmanchures ici qui sont pas très jolies et on va pas faire de rentrée parce que ça fait encore une épaisseur en plus, donc sur l'épaule ça va être très agréable, on va faire un biais. Alors le biais il en existe des tout faits, ou alors vous pouvez le faire vous-même parce que le problème c'est que là, à part mettre un biais noir à la limite, vous trouvez vraiment les teintes de couleurs qu'il y a dessus, comme elle a plusieurs couleurs, c'est assez particulier, ça va être compliqué, du coup on va couper dans notre tissu. Pour faire du biais en fait c'est très simple, il faut couper en biais dans votre tissu, une longueur suffisamment, enfin la taille de votre manchure en x2 du coup comme il y a deux manches, et je vais vous montrer, on va utiliser un petit appareil qui va nous former le biais tout seul, donc comme ça on aura juste à le coudre, ça lui fera déjà les plis, et puis ça sera déjà fait, et il y a plusieurs épaisseurs de possibles. Donc je coupe mes biais et je vous montre comment on fait. Alors pour faire mon biais, donc là j'ai mon petit ruban que j'ai pris, en fait je vais utiliser ce petit appareil là, et donc je passe mon tissu d'un côté et en fait de l'autre côté vous voyez il est déjà plié, et donc au fur et à mesure je vais tirer et je vais repasser, comme ça va le plier automatiquement et j'ai déjà mon biais du coup à la bonne taille. Et voici tout mon biais. J'ai plus qu'à le coudre du coup sur mes emmanchures et on aura quasiment fini la robe. Alors voilà ce que ça donne. Je pense que je vais la raccourcir parce que là elle arrive à peu près au niveau du genou, mais j'aimerais bien qu'elle soit un petit peu plus courte. Je trouve que la longueur j'aime pas trop. Mais bon ça c'est vraiment facile à faire. Sinon le reste j'aime vraiment beaucoup le motif.
Le col ici pareil, enfin j'aime beaucoup. Et du coup dans le dos, la petite finition dans le dos, franchement je la trouve très sympathique. Donc j'aime vraiment beaucoup cette robe. En plus c'est une robe, vous me connaissez, c'est une robe qui tourne. Mais voilà, je pense que je vais juste la raccourcir un petit peu, faire un ourlet plus haut. Et puis c'est tout, le reste je ne touche pas, je la trouve très jolie et franchement je suis trop contente du tissu. Et du rendu aussi du coup. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si elle vous a plu, si vous avez aimé la robe. Si jamais elle vous intéresse, je vous laisse le numéro du Burda en description si vous voulez refaire la même. Et moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.